Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film très récent. Alors je sais, peut-être que certains vont être contents, ça va peut-être vous faire plaisir. En attendant, je l'espère donc du fond du cœur. Donc troisième vidéo de l'année. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui a retenu mon attention en 2024, l'année dernière. Maintenant, on peut le dire, on est passé en 2025. Le film que je vais évoquer avec vous aujourd'hui s'appelle The Strangers, chapitre 1, Les Intrus. Alors franchement, ce film, c'est pas un grand film, mais c'est un film, franchement, qui fait partie de mes coups de cœur, 2024, du cinéma slasher movies. Voilà, et oui, c'est un slasher. Alors, je possède bien sûr cette magnifique édition. Ce film, chez nous, n'a pas eu de sortie 4K Ultra HD. C'est fort dommage, il l'aurait tout à fait mérité. Les Intrus, ne cherchez pas de raison. Sorti chez Metropolitan Film Export, Lionel Getz, édition ultime haute définition. Ils veulent simplement vous tuer. Donc franchement, ça devrait être tout simplement une trilogie. Normalement, on devrait avoir une trilogie sur sur cette nouvelle adaptation de The Strangers. On va en reparler. Il y a déjà eu deux films, deux films sortis auparavant. Et là, les studios ont décidé de relancer cette petite franchise et d'en faire une trilogie. Alors, je vais bien sûr vous raconter de quoi parle bien sûr Les Intrus chapitre 1. Lors d'un road trip en amoureux, un jeune couple tombe en panne et doit s'arrêter dans un village reclus. Ils vont vivre une nuit de terreur en affrontant trois individus masqués qui, sans motif apparent, veulent les tuer. Voilà, donc écoutez, vous êtes comme moi, vous aimez le slasher movies, vous aimez les tueurs, vous aimez les masques, et je peux vous dire que je pense que The Strangers est absolument fait pour vous. À la mise en scène, Renny Harlin. Renny Harlin, franchement, on va en reparler tout à l'heure, mais bon, il a l'habitude de tourner du cinéma genre, et franchement, ça se ressent dans cette œuvre. Alors, Renny Harlin, on peut quand même lui attribuer également 58 minutes pour vivre, Die Hard 2 avec Bruce Willis, ou Cliffhanger, Traqué au sommet, bien sûr, avec Sylvester Stallone. Alors, il revient tout simplement à ses premières amours avec ce slasher thriller qui revisite de façon sombre et horrifique la chasse à l'homme des tueurs iconiques Pin-Up, Scarsgrove et Dollface. Donc écoutez, c'est vrai que c'est un film qui renouvelle absolument rien, c'est un film bourré de références, mais ça fait plaisir. Alors, niveau supplément de ce Blu-ray, nous avons des suppléments en version originale sous-titrée bien sûr. Nous avons Making of, réinventer un classique, l'univers visuel du film, le commentaire audio du producteur et de l'actrice en VO et des galeries de photos. Franchement, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Donc, si vous le connaissez et que vous avez un avis, n'hésitez surtout pas à le glisser sur cette page YouTube. Je serai ravi de partager votre avis avec le mien. Mais je peux vous dire d'entrée que je vais parler de ce film et je vais parler de ce film franchement en bien. Parce que c'est pas un énorme massacre dans ce slasher, mais franchement, moi, j'ai passé un très bon moment quand je l'ai vu. Alors, Les Intrus, sorti en 2024, réalisé par Renny Harlin. Alors, Renny Harlin, franchement, il a commencé avec le cinéma genre, et là, on sent qu'il a l'habitude, et franchement, son film marche très bien. Alors, The Strangers, en VO, le réalisateur, Renny Harlin, c'est bien sûr le cauchemar de Freddy, Freddy, Dream, Dream Master, voilà, pour être tout à fait clair, en 1988. Deep Blue Sea, Peur Bleue, voilà, un film que beaucoup aiment. Moi, je ne l'aime pas ce film, j'en parle parce que on va parler du côté, voilà, du côté du cinéma de genre, de Renny Harlin. Alors, et également, l'un de ses premiers films, c'est Prison en 1988. Tout ça pour vous dire qu'il a déjà réalisé trois films de genre. On lui donne tout simplement ce slasher à réaliser, et pour moi,
hein, il s'en sort donc de main de maître, hein. Franchement, il a réalisé un bon petit thriller, slasher movies avec, bien sûr, les intrus. Alors, ils veulent donc seulement vous tuer, ne cherchez pas de raison, hein. C'est un slasher thriller, donc au Québec, qu'on appelle Les Inconnus, donc premier chapitre. Alors, on vient tout simplement donc frapper à votre porte, hein, masqué, hein, et on veut tout simplement donc vous tuer, hein. Donc franchement, rien de bien surprenant au niveau scénario, mais franchement, c'est vrai que quand une personne vient frapper chez vous, donc réclame donc une personne et avec insistance en pleine nuit, ça peut quand même faire un peu peur. Alors c'est bien meilleur donc que Prayers Night, hein, donc Stranger Prayer of Night sorti en 2018, quoique j'avais quand même donc bien aimé, mais tout de même en dessous du premier, hein, The Strangers, qui était sorti en 2008, avec notamment Liv Tyler. Donc écoutez, hein, franchement, c'est vrai que le premier, hein, Strangers, en 2008, j'avais franchement fort kiffé donc ce petit slasher. Et c'est vrai que Strangers, donc Prey of Night en 2018, est très intéressant, mais si je devais donc le comparer donc à l'œuvre dont je vais parler avec vous aujourd'hui, je le trouve quand même en dessous. Alors, la musique, elle est signée donc Justin Burnett, hein, bah, qui a bossé notamment sur Souviens-toi l'été dernier 3, hein, en 2006. Voilà, donc écoutez, et bah, c'est pour moi donc Les Intrus, un excellent film d'horreur, donc vachement donc flippant, avec des individus masqués, hein. C'est intrigant, donc suspicieux et très inquiétant. Voilà, hein. Bien sûr, hein, tout ça n'engage que moi, mais c'est vrai que ce film, donc, c'est une réussite en termes de mise en scène et d'ambiance. Voilà. Alors, en France, le film donc rassemblera 179 000 spectateurs. Donc, écoutez, c'est pas non plus très très ridicule. Voilà. Et le budget donc de ce long métrage, donc Les Intrus, hein, est de 8 millions et demi, hein, donc de dollars. Et la recette mondiale, il a rapporté 41 millions donc de dollars, ce qui en fait une rentabilité de 490%. Voilà. Donc c'est pour ça, hein, donc j'espère et je pense qu'on n'a aucune raison, hein, donc d'échapper à cette trilogie. Alors, c'est extrêmement efficace, hein, ce Slasher Movies, dans le processus pour sursauter. C'est une histoire donc prenante, hein. J'ai hâte franchement de connaître la suite, hein, parce que bref, moi, j'ai vraiment donc adoré ce premier chapitre. Alors, niveau donc casting, distribution de ce film, nous avons donc Madeleine Petsch, hein, qui interprète tout simplement la jeune et belle Maya, hein, qu'on a vu dans la série, hein, Lost, voilà, donc épisode 11 de la saison 4. Voilà. À ses côtés, donc jouant bien sûr son petit ami Freud Gutierrez, hein, donc qui interprète tout simplement Ryan, qu'on a vu dans 8 épisodes de Teen Wolf en 2017. Voilà, donc écoutez, Teen Wolf, une série, hein, plutôt sympathique, hein, donc sur le lycanthrope. Nous avons l'excellent Richard Brake, hein, donc le shérif Rotter, donc dans Les Intrus, premier chapitre, bah, qu'on a vu dans Halloween 2007, hein, l'excellent remake signé Rob Zombie, Tree from Hell, hein, donc Tree from Hill, bien sûr, toujours de Rob Zombie, donc en 2019, et l'excellent Barbare, hein, donc Barbarian en 2022. Voilà, donc un film que j'avais franchement kiffé, donc ce Barbarian. Alors, bien sûr, je vous l'accorde, c'est pas un grand film, voilà. Donc, mais moi, j'ai franchement passé un moment formidable quand je l'ai vu, hein. Donc, j'avais apprécié les deux présentes œuvres, donc je me suis dit, je vais acheter donc ce Blu-ray, voilà, donc sans l'avoir vu. Et je peux vous dire que franchement, j'ai passé un excellent moment. Voilà pourquoi j'en parle donc aujourd'hui avec vous. Alors, c'est du grand slasher car les codes sont absolument respectés, hein. Une ambiance sinistre, glauque, un long métrage très sombre, à l'ambiance maîtrisée, hein, d'un bout à l'autre. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que je vous dis, hein, c'est pas en termes de body count, hein, que c'était énormissime, mais c'est la façon dont le film est rythmé. Voilà, donc franchement, l'ambiance monte crescendo, donc petit à petit, et ça fait vraiment plaisir. Alors, malgré donc son histoire assez prévisible, c'est tendu, hein, et teinté d'une certaine efficacité. Il se laisse voir donc à défaut de vraiment surprendre par moment. Alors, j'ai trouvé également que le jeu des acteurs est absolument remarquable. Voilà, donc on se concentre surtout, hein, sur le couple, hein, voilà, qui joue dans ce film. Mais franchement, ils sont très bien impliqués donc dans leur rôle. Voilà, donc franchement, on sent qu'ils sont impliqués donc à ce qu'ils font et ça fait vraiment plaisir. Alors,
Ce que j'ai également donc aimé hein, donc dans ce long métrage, et ben c'est tout simplement les costumes. Voilà, donc les costumes, franchement, sont absolument magnifiques. Alors les masques, hein, voilà, des tueurs sont absolument géniales. Donc et pourtant niveau body count, hein, donc body count, je me répète, hein, bah, c'est le nombre de victimes donc dans ce genre de film. Alors c'est vraiment donc très très léger, hein. Vous attendez pas à 20, 30 meurtres, hein, voilà, donc pas du tout, hein. Si vous attendez franchement de la tuerie donc pure et dure, c'est peut-être pas dans ce chapitre-là qu'on va les trouver. Alors, pas besoin donc d'un énorme massacre hein, pour faire un bon slasher, bien entendu, hein, tout ça n'engage que moi, Movies. Voilà, on devrait donc avoir le droit donc à une trilogie, donc je l'espère, avec cette œuvre qui est pour moi franchement d'une réussite absolue. Mais attention donc quand même à ne pas faire donc avec cette trilogie un épuisement du sujet. Voilà, donc c'est vrai que parce que les deux premiers films et celui-ci, ça raconte la même chose. Alors c'est vrai que j'ai quand même peut-être peur. Voilà, peut-être que le deuxième volet sera réussi, mais pour le troisième, j'ai des sérieux doutes parce que c'est vrai que on risque quand même de tourner un pas mal donc autour du pot. Alors, avertissement, le film donc est donc et d'un climat, voilà, donc un climat donc entretien donc anxiogène permanent, donc assorti de meurtres d'une grande violence. Voilà, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de meurtres, mais voilà, donc quand on a un meurtre, c'est assez violent, on va pas se mentir. Donc bien sûr, ça peut heurter la sensibilité donc du public, voilà. C'est un jeu du chat et de la souris hein, plutôt stressant. Alors si je devais donc noter ce film, et ben moi je lui mettrais donc tout simplement un 8 sur 10 parce que franchement, voilà, c'est pas en termes de tuerie, hein, voilà, donc que le film brille, mais franchement, c'est vrai que comment c'est maîtrisé, voilà, la mise en scène, l'action, donc le rythme, voilà, donc tout ça est maîtrisé de main de maître hein, par Rémi Harling. On sent franchement qu'il a l'habitude, voilà, donc de diriger une équipe, donc aussi bien artistique, franchement, bravo, monsieur Rémi Harling. Alors, en ce qui concerne la qualité donc du master de ce Blu-ray hein, donc standard bien sûr, hein, ce n'est pas un 4K Ultra HD, bah c'est quand même donc du très lourd, hein, donc c'est un top démo. Voilà, donc il avait été testé dans les années laser avec une note technique de 9 sur 10. Voilà, donc si vous ne l'avez toujours pas, hein, vous pouvez très bien vous le procurer. Hein, voilà, donc si je vous ai donné bien sûr envie hein, donc de le visionner. J'espère que vous avez passé donc un bon moment donc à mes côtés, car moi j'en ai passé un excellent avec vous, hein, comme d'habitude. Et je n'ai plus qu'à vous dire, bah, prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao les amis, bye.